Et salut tout le monde les amis, c'est Tinmos de la chaîne Etinmo Design, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va plutôt très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel, excusez-moi, de la chaîne Etinmo Design pour apprendre les bases de Photoshop, tout ce qui va nous servir au fur et à mesure, tout le temps, même sur Photoshop. J'espère que je serai le plus clair possible et le plus précis. Si vous avez des problèmes, n'hésitez surtout pas à me le poser poser la question dans les commentaires, j'y répondrai bien sûr. Si vous avez aussi des conseils pour mon commentaire ou quoi que ce soit par rapport à la vidéo, n'hésitez pas aussi. Sachez aussi, ça fait beaucoup de aussi que vous avez la page Facebook dans la description qui est disponible, que vous pouvez liker la page Facebook pour être au courant des prochains tutoriaux qui pourront apparaître sur la chaîne. Et même si vous voulez par exemple m'envoyer vos œuvres que vous avez fait sur Photoshop, je serai ravi de pouvoir les voir, de les partager. Donc sachez qu'elle est disponible dans la description. Voilà. Donc dans ce tutoriel qui dure à peu près 15 minutes à mon avis, grand maximum, je vais vraiment vous apprendre à utiliser toutes les fonctions qui sont utiles tout le temps sur Photoshop, qu'on va servir vraiment tout le temps. J'espère que je serai vraiment le plus précis, je sais que je me répète, mais je veux vraiment que vous sachiez vraiment comment utiliser Photoshop pour pas que pendant une vidéo un peu plus complexe, vous ayez du mal à suivre. Voilà. Donc je vais vraiment essayer d'être le plus clair possible. Donc, une fois que vous avez Photoshop, parce que je pars du principe que vous avez Photoshop, que vous l'ayez acheté ou vous l'avez eu de manière illégale, c'est pas mon problème. Je pars vraiment du principe que vous avez Photoshop, donc ne me demandez pas de me faire un tutoriel comment l'avoir, etc. Moi, je suis là vraiment que pour vous apprendre à utiliser Photoshop. Donc, une fois que vous avez Photoshop, moi j'utilise Photoshop CC. Si vous avez Photoshop CSI, c'est pareil, c'est à peu près la même chose. Les versions précédentes, c'est pareil à peu près aussi. Si vous trouvez pas une fonction dans Photoshop, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires, j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que vous avez votre Photoshop, vous allez cliquer sur Fichier en haut à gauche, Nouveau. Ici, vous allez choisir la largeur, la hauteur, la résolution, etc. de votre planche de travail sur laquelle vous allez bosser. Moi, là, c'était enregistré sur une vidéo YouTube. On va bosser sur une planche de travail de 1920 x 1080 pixels, donc de la Ultra HD. Vous pouvez régler ici si vous voulez choisir du pixel, du pouce, du centimètre, du millimètre, du point, du picas et du colonne. Je ne connais que pixel, pouce, centimètre et millimètre. Après les autres, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça sert. Donc nous, on bossera principalement sur du pixel. Si vous devez utiliser, par exemple, pour des retouches photos que vous voulez imprimer, vous utiliserez plutôt du centimètre ou du millimètre. Retenons, donc désolé de cette petite coupure, c'est reparti. Donc je disais que vous pouvez utiliser, enfin si vous utilisez pour de la retouche photo et que vous voulez l'imprimer par la suite, utilisez plutôt du centimètre, parce que c'est souvent des détails du genre par exemple du 10 x 15 cm ou du truc du genre. Donc utilisez plus du centimètre, et aussi si vous voulez imprimer, c'est très important, utilisez une résolution de plutôt dans les 3000 pixels centimètres, pour être vraiment tranquille. Sinon, si vous voulez juste utiliser pour de la retouche photo, mais sans l'imprimer, vous restez sur une résolution de 72 pixels centimètres. Moi, c'est ce que je vais faire. Si vous voulez enregistrer des paramètres que vous voulez toujours garder, vous pouvez, une fois que vous avez rentré toutes vos valeurs, donc dans la largeur, la hauteur, la résolution, etc., vous cliquez sur enregistrer le paramètre défini, vous renommez comme vous voulez. Donc, par exemple, là, vu que c'est de la Ultra HD, je peux la renommer Ultra HD. Hop, je fais OK. Et vous pouvez récupérer dans vos paramètres ici, donc j'ai Ultra HD, et par exemple si je veux aller sur YouTube vignette, j'aurai ça, 1980 par 720 qui est la taille des vignettes YouTube. Si je reviens sur Ultra HD, je récupère mes valeurs que j'ai rentrées tout à l'heure. Vous pouvez aussi choisir le fond de votre arrière-plan quand vous allez créer votre plan de travail. Donc nous, on va rester sur un contenu d'arrière-plan de blanc, tout simplement. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur en cliquant sur le petit carré ici, mais nous, on va rester sur du blanc. Une fois que tout est réglé, vous faites OK, et votre plan de travail va se créer. Moi, ça met un petit peu plus de temps parce que je filme. Voilà, c'est bon. Une fois que c'est ici, vous avez à droite un calque qui s'appelle arrière-plan avec un petit cadenas. Vous allez double-cliquer sur ce petit cadenas pour le rendre, pour le déverrouiller en fait, parce que sinon il est verrouillé de base. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir après au niveau de Photoshop? Il faut savoir qu'on peut créer des calques. C'est la fonction première, je dirais, de Photoshop. Vous pouvez créer un nouveau calque soit en cliquant ici sur l'espèce de petite vignette, ça vous crée un nouveau calque transparent. Hop, ou alors vous pouvez directement cliquer en haut sur la fenêtre calque. Vous cliquez dessus. Si vous souhaitez
créer un calque pour un fond. Vous pouvez choisir un nouveau calque de remplissage et vous choisissez par exemple un fond uni, donc par exemple du rouge uni. Si vous voulez faire un dégradé, je sais pas, un dégradé radial, donc avec un rond au milieu, par exemple rouge clair et le reste du fond, un dégradé rouge foncé. Et un dégradé avec un motif, donc c'est-à-dire avec un motif que vous avez enregistré au préalable, mais ça on verra ça plus tard. Nous, ce qu'on va servir principalement, c'est un calque de remplissage dégradé. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Vous pouvez le renommer en ce que vous voulez, par exemple fond dégradé ou juste dégradé. Hop, on va l'appeler dégradé. Vous faites OK, et là vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, qui va vous permettre de régler votre dégradé. Donc là, pour l'instant, c'est un dégradé d'un bleu un petit peu, je dirais, un bleu un petit peu violet, vers un dégradé transparent. En fait, c'est transparent, mais on le voit blanc, parce que notre fond ici est blanc, le fond d'arbre, mais si je cache ce fond, bah, je peux pas. Si je cachais ce fond, vous verrez qu'ici c'est très transparent en fait. Donc, on peut venir régler bien sûr ce fond, ce dégradé en cliquant sur l'espèce de petit encadré, on clique dessus, et vous avez déjà des dégradés qui sont préconfigurés. Donc nous, on va utiliser par exemple le premier, donc un bleu un petit peu ciel vers un bleu un peu plus foncé. Vous pouvez le régler de n'importe quelle couleur que vous voulez. Vous pouvez double-cliquer sur l'espèce de petit carré ici, et vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc nous, on va partir vers un bleu un peu clair, voilà, comme ça, vers un bleu un peu plus foncé, dans ces tons-ci. Hop, on va cliquer sur OK. Et si OK, vous pouvez rajouter bien sûr aussi des petits carrés pour faire un peu plus de dégradé. Moi, c'est pas ce que je vais faire, donc je ne le fais pas. Vous cliquez sur OK. Et ici, vous avez un onglet qui s'appelle style. Donc là, par défaut, c'est un style linéaire, donc c'est-à-dire que ça part du foncé là-haut vers du clair ici, en faisant la coupure se fait au milieu. Mais vous pouvez faire un dégradé radial. Donc c'est-à-dire que ça part du centre. Après que vous pouvez déplacer votre centre, vous pouvez le déplacer en cliquant juste dessus, vous le déplacez où vous voulez. Donc ça part du centre, ça fait un rond au centre. Donc là, c'était mon bleu clair, vers, comme je le disais tout à l'heure, un fond bleu un peu plus foncé. Vous avez aussi un style angle qui je me sers vraiment jamais, je trouve ça vraiment trop laid. En fait, ça fait une espèce de mélange de couleurs, je ne saurais pas trop exactement vous dire ce que c'est. Un angle réfléchi, un style réfléchi qui est un peu plus sympa. Ça fait une espèce de petite courbe que vous pouvez aussi bien sûr tout le temps déplacer. Et le style losange qui est sympa aussi, je trouve. C'est un peu comme du radial, sauf que ça fait un peu plus carré, enfin ça fait un losange quoi en fait. Principalement, moi le style que j'utilise c'est du losange, du radial ou du linéaire. Mais vraiment le principal c'est du radial qu'on va mettre bien au centre. Vous pouvez aussi bien sûr régler l'angle comment ça s'appelle, du dégradé. Au plus vous l'augmentez, au plus votre angle sera grand, enfin votre dégradé sera grand. Moi je vais rester sur du 90 degrés, ça me paraît bien. Vous pouvez inverser les couleurs, c'est-à-dire que là pour l'instant c'est le bleu clair qui est au centre et le bleu foncé autour. Vous pouvez faire que le bleu foncé soit au milieu et le bleu clair autour en cliquant ici. Voilà, c'est inversé. Je trouve ça pas forcément joli, mais bon, c'est sympa. Aligner sur le calque, je ne sais pas à quoi ça sert, je comprends pas. Moi, je laisse toujours cocher. Donc, une fois que votre dégradé est terminé, vous cliquez sur OK. Donc là, votre dégradé est fait. On va voir que votre fond est terminé. Vous pouvez bien sûr après créer d'autres calques de remplissage, mais ça ne sert à rien. Enfin, moi, je trouve que ça sert strictement à rien, à part bien sûr quand vous voulez régler ici, vous pouvez régler ici votre masque de fusion. Là, par exemple, c'est un normal, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun masque de fusion qui est appliqué dessus, mais vous avez tout un tas de masques de fusion qui servent pour différentes choses. Donc on verra ça dans les prochains tutoriels. Les plus utilisés sont c'est la superposition, l'incrustation et la lumière tamisée. La superposition sert pour superposer des images avec des fonds noirs, par exemple, pour enlever le fond noir. L'incrustation, c'est pour incruster des images dans d'autres images. Vous verrez ça dans le prochain tutoriel, on verra ça. Et franchement, c'est vraiment sympa. Et tous les autres, après, je vous laisse les tester au fur et à mesure des créations que vous ferez. Donc là, au niveau des calques, on a à peu près fait le tour. Je regarde. Euh, ouais, après, il y a des masques de fusion qu'on verra ça plutôt plus tard parce que c'est un peu plus complexe. Masque vectoriel aussi, c'est pareil. On va maintenant passer aux outils ici, tous les outils qu'on peut servir sur Photoshop. Je vais vous les énumérer un par un. Donc tu vois, c'est le plus courant, c'est l'outil pour déplacer des objets par exemple. C'est la souris quoi en fait.
Vous avez, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous restez cliqué sur un outil, voilà, vous avez d'autres outils qui restent à côté, que vous pouvez sélectionner. De base, c'est l'outil rectangle de sélection. Alors, comme son nom l'indique, ça sert à sélectionner de manière rectangulaire une zone. Par exemple, si vous voulez remplir une zone ou si vous voulez supprimer par exemple une image, vous cliquez, vous restez cliqué et vous déplacez votre rectangle de sélection. Un truc qu'il faut aussi savoir que si vous appuyez sur la touche majuscule, les proportions du rectangle restent en fait les mêmes, toujours les mêmes. Donc ça fait un carré en fait, tout simplement. Si vous lâchez Maj, par contre, hop, voilà, vous pouvez sélectionner comme vous voulez. Exactement pareil après pour l'outil ellipse, etc., etc. Si vous cliquez sur Maj, ça reste un rond, alors que si vous enlevez la touche Maj, vous faites une sélection comme vous le souhaitez. Après, on a l'outil lasso qui vous permet de faire des sélections comme vous voulez. Voilà, si je fais ça, hop, je reviens ici. Voilà, ça fait la forme que je veux. C'est vraiment un outil qui est vraiment sympa. Si vous voulez découper une petite zone, par exemple comme ça, comme ça, hop, vous sélectionnez, hop, et vous effacez. Bon, là, je peux pas l'effacer parce que j'ai pas pixelisé le calque, mais voilà. Vous avez aussi l'outil lasso polygonal qui lui, si je dis pas de bêtises, fait des lignes droites. Vous sélectionnez des lignes droites en fait. Hop, comme ça, et vous terminez. Hop. L'outil lasso l'outil lasso magnétique, ça je m'en sers jamais. Je ne sais pas vraiment comment il fonctionne. C'est assez bizarre, c'est assez spécial. Moi je sais que je m'en sers vraiment jamais, donc cela peut être vraiment très très utile. Ce que je me sers le plus, moi, personnellement, c'est l'outil lasso polygonal. Vous avez ici la baguette magique qui est vraiment un outil sympa. Alors de base, c'est la sélection rapide. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Attendez, je vais vous trouver une image. Je trouve une image que je pourrais mettre. Attendez, petit exemple. Voilà, tout le monde. Donc on va ramener cette image sur Photoshop. On va l'agrandir. Alors aussi une chose qu'il faut savoir. La touche majuscule est vraiment sympa pour garder les proportions. Donc toujours appuyer sur la touche majuscule quand vous essayez d'agrandir ou de réduire des images pour garder les pixels à la bonne, garder l'image à la bonne proportion. Donc vous restez appuyé sur la touche maj et vous venez agrandir votre image à la taille de votre plan de travail. Donc voilà, comme ceci. Donc là j'ai pris une image de la série Arrow qui est assez connue. Si vous utilisez du coup votre outil de sélection rapide, vous pouvez sélectionner en fait toute une couleur, toute une partie de la même couleur. Donc par exemple, si je veux sélectionner la partie du visage, je viens cliquer et je reste cliquer et ça sélectionne à peu près, j'ai bien dit à peu près parce qu'après il faut le régler, la couleur de la peau par exemple. Si je fais ça sur sa capuche, attendez, hop, je vais faire ça, hop là. Si je viens sélectionner sa capuche, voilà, vous pouvez voir que ça sélectionne bien la couleur de la capuche. Voilà, du coup, comme c'est un peu plus foncé, ça prend aussi ici. Mais c'est assez complexe à utiliser, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça sélectionne toute une partie de la même couleur. Donc si je fais ça ici, ça va sélectionner toute la partie de la même couleur. Voilà. C'est vraiment à ça que sert l'outil excusez-moi, l'outil de sélection rapide. Vous avez aussi l'outil baguette magique qui est un peu plus simple à utiliser, qui sélectionne aussi toute une partie, mais qui la présélectionne cette fois-ci vraiment entièrement sur toute une zone et non pas la petite zone comme on avait pu avoir tout à l'heure. Ici, ça sélectionne, excusez-moi, vraiment une petite zone comme vous pouvez voir par rapport au curseur de ma souris, que vous pouvez bien sûr augmenter au niveau de l'épaisseur, voilà, bien sûr. Alors que la baguette magique, ça prend vraiment toute la zone qui se concerne. Donc par exemple, si je sélectionne ça, voilà, ça sélectionne tous les pixels qui sont en rapport. Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez régler la tolérance, c'est-à-dire la tolérance des couleurs. Au plus vous augmentez la tolérance, au plus les pixels vont être sélectionnés, même s'ils n'ont pas forcément à peu près la même couleur. Alors qu'au plus vous la baissez, au plus il faut que ce soit vraiment la même couleur pour la sélectionner en fait. C'est vraiment ça. Donc après, c'est à vous de régler en fonction de votre image, vous réglez, vous testez par exemple 20, 30, 80. C'est à vous de régler en fonction de votre image. Ici, vous avez l'outil de recadrage, donc vous recadrez en fait une zone, comme ceci par exemple, et après vous effacez par exemple le reste. Hop, vous cliquez ici sur la petite flèche vérifier, hop, voilà, et vous recadrez qu'une sorte d'image. Moi, je m'embête un petit peu plus, c'est-à-dire que ce que je fais, je prends l'outil rectangle de sélection, par exemple, je sélectionne ma zone, comme ceci, et je vais dans Images et Recadrer. C'est à peu près le même style. Je trouve ça un peu plus simple comment je fais. Après, c'est à vous de choisir. Vous avez soit l'outil comme je viens de faire ici, ou alors l'outil recadrage qui est disponible juste ici.
Les autres, ces outils ne sont pas utiles, du moins pas pour la base de Photoshop, donc on les utilisera un peu plus tard dans les prochains tutoriels, mais c'est un peu plus pour un niveau avancé, je dirais, de Photoshop. Vous avez l'outil Pipette qui est vraiment sympa, qui en fait va choisir une couleur en fonction de ce que vous demandez. Donc là, par exemple, je voudrais du beige, donc je vais cliquer sur sa peau, et vous pouvez voir ici que ma couleur a changé. Ça a pris la couleur de la peau que j'ai sélectionnée. Donc si je prends par exemple la capuche, hop, ça prend un vert vraiment foncé, quoi. Ça, c'est vraiment sympa si vous voulez modifier une couleur, que vous voulez garder la même couleur. Genre, je sais pas, par exemple, vous sélectionnez une zone, je sais pas, ici. On va faire ça vraiment n'importe comment. Vous voulez que ce soit la même couleur que celle-ci, donc vous prenez le petit pipette qui est là. Vous sélectionnez la peau et vous venez prendre le pot de peinture, par exemple. Hop, et prendre aussi une chose qu'il faut savoir, si vous voulez retoucher une photo, vérifiez bien que cette espèce de petite icône soit partie. Donc pour l'enlever, vous faites clic droit et vous faites pixeliser le calque. Une fois que c'est fait, vous pouvez retoucher votre photo. Donc par exemple, je veux remplir cette zone de la même couleur que la peau ici. Je fais ça. Hop, hop, hop. Et la peau, voilà, prend la même couleur que à peu près que la peau qui est à côté. Bon, c'est très moche, je vous l'accorde. C'est pour ça qu'on va enlever ça de suite. Voilà. Donc c'est ça l'outil principal enfin, l'utilité principale de la pipette. Après, on a un outil qui est vraiment sympa si vous voulez retoucher vos photos personnelles. Donc, par exemple, si vous avez de l'acné, si vous avez des impuretés au niveau de la peau, cet outil est utilisé la plupart du temps pour tous les montages photos que vous pouvez voir, que ce soit dans les magazines ou n'importe où. C'est l'outil que il faut utiliser pour enlever tous les impuretés de la peau. Donc là, cette personne a déjà été photoshopée, il n'y a pas d'impureté de la peau. Mais si vous avez par exemple, je sais pas, un bouton ici, vous venez cliquer dessus et votre bouton sera effacé parce qu'en fait ça prend en compte ce qu'il y a autour du bouton par exemple et ça le remplace par la peau qu'il y a autour, tout simplement. Vous avez aussi l'outil correcteur, mais le principal c'est l'outil correcteur localisé. Vous avez l'outil pièce qui lui sélectionne une partie du personnage et qui le déplace sur un autre endroit. En fait, vous prenez par exemple un morceau ici et vous le déplacez, enfin vous déplacez la pièce vers un autre endroit en fait, tout simplement. Vous avez l'outil pinceau, je pense que là-dessus je vous apprends rien, qui sert à dessiner sur un calque. Vous dessinez comme vous voulez. L'outil crayon, pareil, c'est un petit crayon que vous pouvez aussi bien sûr augmenter l'épaisseur ici. Hop, voilà, bon après c'est l'équivalent d'un pinceau quoi, mais sinon on reste dans le maximum 5 pixels. Hop. L'outil après les autres outils c'est pas quelque chose d'utile. L'outil tampon pareil. La gomme, bon là je vous apprends rien non plus pour gommer une partie. Hop. Pourquoi ça fait un truc bleu du coup là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais hop. Oh, ça me met un fond. Ah bah oui, justement ça fait le fond bleu parce que notre fond derrière est bleu ici. Voilà. Donc ça gomme en fait votre image et ça fait apparaître du coup le fond qu'il y a derrière. L'outil pour de peinture, c'est pareil, je ne vous apprends rien, ça sert à remplir une zone. Par exemple, vous avez fait une sélection, hop, vous voulez remplir, voilà, ça, voilà, du coup, ça remplit l'image parce que ça prend en compte les pixels. Mais si je crée un nouveau calque, hop, voilà, ça remplit toute une zone. Ça, je pense que là-dessus, je ne vous apprends rien. Hop, après, nous avons l'outil netteté qui est pas forcément utile. L'outil doigt qui est sympa si vous faites du dessin. Ça permet d'étaler en fait une couleur. L'outil goutte d'eau, je m'en sers vraiment jamais, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Vous avez l'outil plume qui est assez complexe. Moi, je sais qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à le maîtriser. Qui vous sert en fait à faire des formes exactement comme vous le voulez. Donc, par exemple, si on veut détourer la capuche, vous faites un clic, vous arrêtez de cliquer et vous cliquez tout autour de la capuche. Par exemple, bon, je vais pas faire ça tout le long. Hop, et après, vous formez par exemple euh, votre tracé en revenant sur le point initial. Et après, ça vous permet par exemple de faire une sélection en faisant clic droit, définir une sélection. Hop, ok, et vous avez votre sélection. L'outil plume, ça servira plus tard. Vous avez l'outil texte qui est vraiment sympa. C'est le truc que vous allez utiliser le plus souvent, qui permet, comme vous avez compris, de mettre du texte. Donc là, par exemple, c'est un peu trop grand. Vous pouvez régler ici la police, bien sûr. Hop, ici, on va régler la police. Vous marquez ce que vous voulez comme texte. Vous pouvez bien sûr changer la police ici, donc avec vos polices personnalisées. Je pense que vous savez comment
comment dire, comment mettre des nouvelles polices en plus de ceux de base dans le PC. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me le dire, je vous apprendrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça c'est pour la police. Hop, on supprime. Après, on a l'outil forme personnalisée qui est vraiment sympa. En fait, vous avez des formes de base dans Photoshop qui sont vraiment sympas. Donc, par exemple, je sais pas, on veut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre un espèce de petit pic. Vous mettez votre pic en appuyant sur la touche majuscule. Vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez en cliquant sur le fond. Par exemple, si vous voulez le mettre noir, ben vous le mettez noir. Hop, comme ceci. Voilà. C'est vraiment sympa. Vous avez pas mal de formes qui peuvent être cool. Et après, sinon, vous avez toutes les formes, donc rectangle arrondi, ellipse, etc. Après, là-dessus, je vous apprends rien. C'est pour faire des rectangles, par exemple, ou un truc du genre. Hop, hop, hop là. Voilà, au niveau du premier tutoriel, je pense qu'on a fait le tour, mais ça fait à peu près 18 minutes qu'on a même un peu plus, ça fait à peu près 20 minutes qu'on est dessus. J'espère que les bases de Photoshop auront été comprises. Enfin, si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Dans les prochains tutoriaux que je ferai, à force de pratiquer, vous aurez l'habitude et ça viendra tout seul, croyez-moi. C'est pas facile d'apprendre les bases quand vous ne travaillez pas sur un projet vraiment directement. Mais vous inquiétez pas, au prochain tutoriel, on apprendra un peu plus sur les bases de Photoshop. Ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert en bas de la vidéo, à mettre un commentaire si vous avez des questions par rapport au tutoriel, il n'y a pas de souci, à le partager aussi sur les réseaux sociaux pour voilà faire grandir un petit peu la chaîne et si vous voulez montrer à vos amis, etc. J'espère que ça vous aura plu une fois de plus. Je vous dis moi à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. C'était Etimos. Ciao tout le monde, bye, peace.